à chasser les démons qui m'envoûtent, rencontrer des chimères, des amours éphémères, à chercher une voie, une route, et un jour, par hasard, j'ai croisé ton regard qui m'a donné l'envie de prendre un nouveau départ. J'ai compris qui je suis, ce que tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. J'ai compris d'où tu viens, maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos mains. Le soleil à nouveau réchauffe mon cœur. Oh diable, vengeance et rancœur. Corps à corps, avec toi, je passerai des heures. Savourer ce que tu as de grandeur, le bonheur que tu vois, mais qu'au cinéma, et peut-être à la portée de mes doigts. J'ai compris qui je suis, ce que tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. J'ai vécu cette deuxième édition de Soul Power avec beaucoup d'émotion. L'émotion liée au fait de venir dans ce Congo qui pour moi était quelque part mythique, dans la mesure où ça a toujours résonné dans ma tête depuis tout petit du fond de la Martinique. La présentatrice nous a annoncé, donc on commence comme ça. Quand c'est fini. Yeah, cri! Yeah, musique, cri! Yeah, musique! Cri! Est-ce que la cour dort? Et si tout le monde ici était créolophone, je dirais, puisque la cour ne dort pas, c'est pourtant une parole qui aimait parole, à chercher parole. Pour signer une parole qui s'est fait sur l'autre parole, pour un petit bout de jol, pour y a ces paroles qui tiennent pas parole, je lui fais prendre la parole. Mais comme tout le monde ici n'est visiblement pas créolophone, je dirais, puisque la cour ne dort pas, elle pourra écouter, participer à d'autres belles paroles. Et plus la nuit sera longue, plus d'autres belles paroles seront même décapitantes. Bien oui! Ça c'est un bien malade, si vous en faites un bien fort. Mon père disait que quand on est à deux, on ne demande pas à l'autre qui a pété. Parce que si ce n'est pas toi, franchement, ça doit être Nous nous sommes échangés des mails. J'ai commencé par expliquer mon fonctionnement et lui demander comment il fonctionnait. Et nous avons établi les grandes lignes de ce que nous devrions faire. Et après, une fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons mis ensemble les choses, nous avons répété, nous nous sommes parlé, nous avons marché ensemble aussi. Ça, c'est très important. Et nous avons fait quelques courses ensemble. Voilà, c'est pas juste une histoire de rencontre entre deux artistes, c'est avant tout une rencontre entre deux êtres humains. Et à partir de ce moment-là, l'artiste peut s'exprimer. À partir du moment où les êtres humains se sont rencontrés. Ça m'a beaucoup plu parce que je ne sais pas, la première édition, comment est-ce que ça s'était passé, mais je crois que celle-là, c'est un peu quelque chose de plus consistant dans la façon de monter, la façon de collaborer avec les artistes sur place. Moi, je crois que ça a été une réussite. L'accueil de l'équipe était génial, sincèrement. Et puis,
Moi, j'étais aussi très contente d'arriver pour la première fois de ma vie en Afrique noire. Donc, non, l'équipe s'est très très bien occupée de nous, même de façon générale, tout au long du séjour. Franchement, accueil chaleureux, superbe accueil. Quand on arrive, on ne se sent pas dépaysé en tout cas. On a vraiment l'impression d'arriver à la maison. Mais je tiens vraiment du fond du cœur, de tout mon cœur, à remercier les partenaires qui ont cru à cette deuxième édition. Ceux qui n'ont pas hésité à nous soutenir pour que nous puissions une fois de plus faire vivre la culture. La culture dans tous les sens. La culture triangle. Afrique-Caraïbes, cette deuxième édition, pour pouvoir à nouveau mettre en avant les ponts de la culture. Nous espérons pouvoir à chaque fois vous proposer des spectacles de qualité comme ce soir et comme ça a été avec Fred Wesley l'année dernière. Donc je ne vais pas être très, très longue, je ne vais pas citer tout le monde, mais tout ça a pu se mettre en place grâce à mes collaborateurs et collaboratrices qui se sont donnés à fond pour que nous puissions avoir cette magnifique soirée. Donc je vous demande d'applaudir très fort les partenaires et toutes ces personnes qui ont travaillé à mes côtés. Je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et je voudrais juste dire un petit mot. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Arrête de me dire merci ». À chaque fois que je le vois, je lui dis merci. Il me dit « Arrête de me dire merci ». Mais bon, ce soir, j'ose encore lui dire merci. Il se reconnaîtra. Très bonne soirée à vous. On commence avec les Célestes Gospel. Les Célestes Gospel, en fait, c'est parce que je m'appelle Célestine et une fois, on était parti chanter quelque part. Il n'y avait pas de nom. Et on me pose la question comment s'appelle votre groupe. J'étais incapable de répondre. J'ai dit mince, c'est quoi? Bon, comme je m'appelle Célestine, bon, Céleste Gospel. Et comme par hasard, tout ce qui est céleste, c'est tout ce qui est amour. Donc voilà, ça, j'ai dit ben, pourquoi ne pas garder ce nom. deuxième rythme que moi je voudrais comprendre un peu
En fait, en rythmique, quoi. Je suis percussionniste. Le bazooka, on ne la joue pas ici. Et nous, le but, c'était de comprendre la rythmique. Quoi. Comprendre la rythmique, quoi. Oui. C'est une musique à trois temps. La masterclass, je trouve que les gens sont très curieux. Et ils sont très curieux parce que j'étais étonné que les gens me posent certaines questions. Voilà. Et surtout des questions sur notre musique par rapport à la leur, quoi. Comme je disais, mais tu sais qu'on a la même base, quoi. On a la même base. Après, il y a des petits changements, quelque chose qui diffère, mais c'est la même base. C'est pourquoi toi, tu arrives à jouer ma musique, moi j'arrive à jouer ta musique. Nous sommes ensemble. Est-ce que le percussionniste est censé jouer ensemble le même battement que la caisse claire? Il y a eu beaucoup de partage, surtout. On ressent beaucoup de similitudes par rapport à la culture des Antilles, notamment. Voilà, de la fraternité. Et ouais, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Puisque nous sommes dans les mesures de 3 temps, est-ce qu'il y a une possibilité que le percussionniste puisse jouer soit en 12 temps, ou en 9-8 ou en 6-8? Il peut jouer en 6-8. En 6-8. 6 temps, 6-8. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le 3 temps 1, 2, 3, on peut retrouver ça. En vérité, les deux pulsations fonctionnent. Après, c'est selon la culture de chacun, c'est vrai que nous, aux Antilles, on le ressent comme ça. C'est vrai que si on va en Afrique, on va le ressentir comme ça. C'est vrai qu'après, comment on le danse, elle n'a pas vu le même. On se retrouve au même endroit. Alors aussi, pour répondre à ta question par rapport au percussionniste, effectivement, il y a le rythme. Ton premier rythme, ce que tu as fait, tu toques patak, tu toques patak. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc assez traditionnel. Après, il y a d'autres trucs aussi. Tu as fait un peu avec. Voilà. Voilà. Il faut savoir qu'en général aussi, on le joue djembé, mais on peut le jouer aussi avec des congas. Moi, ce qui est important, c'est de transmettre, en fait. C'est comme tu dis, recréer des ponts. Et je discute avec Bago, le percussionniste, et pour la première fois que je vois ici, je revois des visages des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Et pour revenir au niveau musical, c'est important pour moi de transmettre, de voir la liaison entre ce qu'eux ils font ici au niveau des rythmes et de ce que nous on a hérité de ça, de ce dont on a hérité, pardon. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, dès qu'on joue un truc, les mecs c'est oui que dedans tout de suite, quoi. Tout de suite, ça, ils ont coulé à la musique tout de suite, à notre musique tout de suite. Donc je pense que c'est vraiment nos racines, une bonne partie de nos racines sont ici, quoi. Vous pouvez aller des esclaves dans des plantations, assis, comme ça, en tirant les chaussures. Hein? Avec les chaussures. Vous voyez? Ça, c'est le temps. Et le petit bois, c'est à jouer derrière. Vous le dites pas.
antillaise, mais même de façon générale, quel que soit le thème, je pense qu'un festival, tu vois, c'est un événement vital, je trouve, pour la culture. 381 jours de boycott et de refus pour les Noirs de prendre les bus à côté des Blancs, ce fut la fin de la ségrégation raciale dans les bus. Le geste de Rosa Parks fit bouger par la suite les choses, c'est ce qui lui valut à sa mort la reconnaissance de l'État américain. Et il y a des similitudes avec la vie de Mandela. Rosa Parks n'était rien, c'était une dame simple qui a vécu sa vie simplement, mais avec ce fait qui a bouleversé toute la société américaine, les grands de cet État, les hommes du monde, lui ont reconnu cela, ont reconnu que par elle, beaucoup de choses ont changé dans la société américaine. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce qui est fait au Congo? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au Congo pour honorer la mémoire des femmes que vous avez citées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Qu'est-ce qui est fait dans ce cas? Bien, merci. Alors je crois qu'il y a... C'est une question très importante, mais il y a un fait, c'est que les gens, les femmes surtout croient qu'elles sont encore en lutte contre les hommes, alors qu'elles doivent s'affirmer, doivent reconnaître ce qu'elles ont fait jusqu'aujourd'hui et le placer devant la société et devant le monde. Parce que tant qu'elles se croiront dans cette lutte perpétuelle, qui en fin de compte doit pousser les gens à la complémentarité, parce que cette égalité tant recherchée, en fin de compte c'est la complémentarité qui arrangerait tout le monde. Cette parité tant recherchée, on la veut dans la vie professionnelle, on la veut à l'école, on la veut partout, mais on oublie qu'il y a des mémoires à célébrer. Et aujourd'hui, nous ne ferons pas comme... Il faut agir comme en tant qu'homme avec H majuscule, en prenant les deux, et dire qu'il y a des femmes qu'il faut célébrer aujourd'hui. Je vous ai parlé de Galiforo, mais personne ne connaît ce qui se passe réellement dans le royaume d'Eke. Et il y a des gens qui croient que Galiforo, c'est l'épouse du Makoko, alors que cette femme-là joue un grand rôle. Elle est protectrice de la culture d'Eke. Mais ça, peu de gens le savent. Mettez tambour, mettez la calida.
c'était plus une découverte pour eux par rapport à Thierry, qui lui a quand même beaucoup plus de notoriété que moi. Mais ils étaient vraiment réceptifs et j'ai passé un super moment. Voilà donc, dans un instant, nous allons accueillir les étudiants de SWECO pour le slam théâtralisé. Ils vont passer sur la scène pour la première fois. Ils ont fait preuve de ponctualité, ils ont fait preuve de régularité. Fini la première partie, on se fera une disposition, une deuxième disposition. Et vous allez crier Rosa, libérée, Rosa, libérée. Ok? Rosa, libérée, 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 Rosa. Policier, tu vas commencer, les policiers vont lui dire, vous êtes qui vous? Je suis Martin Luther King. Le pasteur, oui, ok? Rosa, libérée, Rosa, libérée, Rosa, libérée, Rosa, libérée, Rosa, libérée. Tu es le pasteur? Mais arrêtez de vous battre. Il ne sert à rien de vous empêcher. Alors, comme me toucher, la guerre, c'est la violence des hommes faibles. La paix, c'est une force incommensurable. Alors, je suis blanc. Qu'il soit blanc, noir ou mulâtre, il est notre cap. Comme Gandhi, au nom de la non-violence. Une seule couleur ne fait pas un Français qui combat le non-violence. Bon, tu sais, on appréhende toujours un peu l'accueil du public parce qu'on se dit, bon, quand c'est la première fois, on ne connaît pas, on se dit comment ça va être. Mais le public nous a réservé un accueil très très chaleureux et ça s'est super bien passé. Le Congo, tu es là ce soir? Est-ce que vous êtes là? Il désire flopper un bras au moins, l'ennui toujours, plaisir, sentir si fort au moins, jour après jour, chalet. Comme un mollet à moi, vivons l'amour fou, frémir, un sentiment touché, nous envie d'enquête, au courant d'air glacé de moi, les regards croisés dans moi, un sentiment paralysé, bébé. On commençait sourivant, comment la salle éternelle, des plus gravés par l'esprit, mais pas expliquer ça qui passait, fin esprit à maman. Au départ, j'ai créé une association de lutte contre le sida. Donc je faisais la sensibilisation et ça ne passait pas en milieu adulte. Donc après j'ai dit bon, je m'occupe des enfants pour que j'apprenne aux enfants qu'il y a le sida ici et qu'on doit faire attention. Quand vous prenez en charge des orphelins, et ça passe de bouche à oreille et puis on a eu beaucoup d'enfants qu'on venait nous présenter et c'est là l'idée de construire un orphelinat m'est arrivée et puis j'ai tendu la main à gauche, à droite et tout, voilà c'est ce que vous voyez. Je suis dans l'humanitaire, j'ai une voix, j'ai les méthodes, j'ai des techniques vocales. Pourquoi ne pas donner ça à autrui, celles qui veulent venir à l'orphelinat, leur donner gratuitement des cours de gospel. Et voilà pourquoi vous voyez des gens de tous horizons, hein, vous avez vu, de toutes les nationalités confondues. Gloria, gloria, gloria.
déjà, il faut qu'un événement comme celui-là puisse pérenniser et puis aussi qu'il y ait un événement similaire, que ce soit chez nous, en Martinique ou en Guadeloupe, pour que des artistes de là-bas puissent aussi venir s'exprimer et qu'il y ait justement un va-et-vient de notre culture. Ce genre de voyage-là, ben, la culture, la similitude, comme je dis, entre la Martinique, la Guadeloupe et l'Afrique, mais d'autres pays aussi, la Guyane, voilà, tous les pays issus dont la base est l'Afrique noire en fait. Voilà, le rapport avec les gens, le côté encore chaleureux, je répète. Et voilà, et puis surtout la musique, quoi. La musique, la bouffe, surtout, parce que j'ai beaucoup aimé apprécier ça. Et voilà, c'est... Non, voilà, vraiment, c'est beaucoup de points communs, encore une fois, entre, voilà, en tout cas, moi qui suis martiniquais, beaucoup de points communs entre, voilà, les cultures antillaises et la culture africaine, quoi. Je me retrouve. Nous sommes convenus avec Nestor de nous revoir. Déjà, lui, il devrait venir à Paris, en région parisienne où je vis. Je serai tenu au courant. Nous allons nous rencontrer à cette occasion et j'espère aussi revenir ici sur cette terre du Congo. Puis probablement, on pourra se revoir sur d'autres lieux parce que j'ai un parcours qui me permet de rencontrer les conteurs là où j'habite, là où ils habitent et sur d'autres lieux que nous pouvons retrouver en commun. Donc on va se rencontrer, outre ce net dont je parlais qui nous permettra de maintenir le contact. Je crois que les distances sont abolies par les moyens que nous connaissons modernes de déplacement, même en restant sur place. Avoir ces artistes ici nous a permis de découvrir, car en fait, on est entre nous. Car en fait, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, c'est la même chose. La seule différence, c'est peut-être au niveau des langues, mais je crois que quand tu vas un peu plus en profondeur, ce sont nos propres langues, mais parlées sous une autre forme. Et donc, pour moi, ça m'a permis de bien comprendre ce peuple, s'il faut le dire, à travers les quelques individus que j'ai rencontrés ici, donc à travers Higo, parce qu'avec lui, on a eu un langage direct, un langage franc, donc il n'y a pas eu de cache-cache. Et donc du coup, je crois que c'est la même chose, c'est le même peuple, et que la porte est ouverte, on peut aller un peu plus loin, il n'y aura pas de différence. Si seulement on ne parle pas, mais en nous voyant nous balader à deux comme ça, c'est difficile de connaître que celui-là, il est de la Martinique ou il est de la Guadeloupe. Je pense qu'il faut le faire maintenant à l'envers. Il faut que les Congolais, les Africains en général, connaissent les Antilles. Il faut qu'ils viennent en pèlerinage, comme nous aussi qu'on vienne en pèlerinage en Afrique. Il faut qu'ils viennent en pèlerinage parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, même dans les Antilles anglophones, ils sont chez eux comme nous sommes chez nous ici. C'est quand on est arrivé sur la côte que j'ai vu la mer comme ça arriver avec tellement de force sur la plage et je me suis dit, ouais, là je suis sur le continent. Et tu sais, j'ai eu l'impression de revenir, enfin, c'était comme si j'étais à l'état fœtal, comme si j'étais à nouveau dans le ventre de ma mère. Mais tu sais, c'est quelque chose de tellement personnel, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, voilà, là je sens la force de mon histoire. Et en même temps, tu sais, ça m'a permis aussi de m'ancrer en tant que caribéenne. Mais là, la face de mon passé, et surtout cette partie qui a été, tu sais, qui était gênante pour, je sais pas, j'allais dire pour les générations d'avant, là, je l'ai reçue en pleine face. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière nous, Antillais, et puis l'Afrique. Et quand on revient ici, on a l'impression de revenir sur la terre de nos ancêtres.
Et c'est ça qui est très très fort. Il y a un côté très émouvant. Mais quel que soit le pays d'Afrique, puisqu'on ne sait pas de quel pays on vient finalement, on sait qu'il y a un lien avec le continent. Alors c'est très très fort, qu'on soit au Congo, au Cameroun, au Bénin. Il y a un truc magique qui se produit et ça ne s'explique pas, ça se ressent tout simplement. Cette chanson a été écrite juste pour nous dire qu'il faut être fier de sa culture, être fier de qui l'on est. Surtout nous, venant des Antilles, avec notre histoire. Attention mes amis, attention mes amis, attention mes amis, attention mes amis. Attention mes amis, attention mes amis, attention mes amis. Pourquoi attention? Parce que si on ne fait pas attention, l'étranger viendra, s'appropriera la culture et nous on la perdra. Donc le message c'est attention mes amis, attention mes amis. Attention mes amis. Les hommes marchent sur la terre depuis des millions d'années. On a percé bien des mystères, mais le secret reste gardé.